Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, habitants de l'Icassie, téléspectateurs d'Ecclesia Télévision. Un immense plaisir de vous retrouver après un long moment dans ce numéro, dans cette vitrine qui est Ecclesia, qui vous permet de vous exprimer. Content de nous retrouver ce jour pour un nouveau numéro d'Ecclesia. Vous nous suivez de partout vous vous retrouvez sur notre chaîne Ecclesia Télévision, au travers tous les médias et les réseaux sociaux. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour ce nouveau numéro, qui est un numéro spécial. J'en profite pour saluer également Albert, mon compagnon de tous les jours, qui est là. Albert, bonjour. Bonjour Papa Thierry et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, sur Internet, sur notre chaîne YouTube. Nous sommes ravis et nous bénissons l'Éternel pour ces nouveaux numéros qui commencent avec un nouveau sujet, une nouvelle thématique. D'ailleurs, nous en profitons pour également présenter nos vœux le meilleur. Tout à fait. À tous les téléspectateurs d'Ecclesia. Vous avez été déjà fidèles. La fin de l'année. C'est déjà la fin de l'année. Ouais. Joyeux Noël à tout le monde. Bonne fête de fin d'année et des nouvel an 2023. Des nouvel an 2023. Comme Albert l'a si bien dit, un nouveau numéro, mais un numéro spécial. Pourquoi je dis spécial? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un joyau. Celui que je tiens d'entre mes mains, je voudrais bien qu'on prenne un gros plan. Nous allons parler d'un ouvrage. Les ministères de Joseph, le père de Jésus. Contenu dans ce livre est un thème particulier. Un personnage biblique, pas très connu. Un personnage sur lequel on n'a pas beaucoup parlé. Joseph, le père de Jésus. Et nous allons devoir décortiquer. Et tout ceci, c'est juste après cet intermède. Nous revoici dans Ecclesia. Alors, Albert, je me tourne vers vous. Nous parlons d'un ouvrage, d'un livre, au fait. Qui en est l'auteur? Je crois que tout le monde se pose la question là, mais il s'agit de qui? Eh bien, le ministère de Joseph, le père de Jésus-Christ, c'est un ouvrage paru dans la librairie. Pour ceux qui aiment bien la lecture, c'est un ouvrage qui a été écrit par... je vais être d'abord fidèle à la description telle que c'est écrit dans les préliminaires et signé par le prophète Maestro Japhet Israël. Je veux rester fidèle à cette description et avec le temps, nous allons essayer d'effleurer un peu le profil de l'auteur. Il s'agit bien du prophète Kevin Mack. C'est bien lui l'auteur de ces livres. Alors, le prophète Japhet Israël les décrit comme suit. Je crois que le prophète Kevin est un serviteur de Dieu vivant. Il est une voix dans notre génération et sera certainement une référence pour tous ceux qui entreront en contact avec les enseignements contenus dans cet ouvrage d'ordre divin. Alors, c'est avec lui que nous allons échanger autour de cette thématique, de ces livres, le ministère de Joseph, le père de Jésus-Christ, le prophète Kevin. Mais je voudrais ensemble que nous puissions l'écouter, qu'il puisse ajouter d'autres éléments en rapport avec son profil. Il est prophète, oui, et peut-être qu'il y a d'autres choses qu'il peut toujours ajouter pour compléter sa présentation. Prophète, nous vous disons Shalom. Shalom. Bienvenue dans Ecclesia. Merci beaucoup. Bonjour Papa Albert, bonjour Papa Thierry. Bonjour prophète. C'est vraiment un grand plaisir de me retrouver une fois de plus sur ces merveilleux plateaux. Le prophète Kevin Mack est un chrétien sauvé par la grâce. Chrétien depuis mon enfance, depuis que je suis très jeune. Par la grâce de Dieu, j'ai fait des études en droit, j'ai fait aussi des études en film et télévision à Johannesburg. À part être prophète, bien sûr, je suis dans l'entrepreneuriat et je suis aussi dans les médias. Ce sont les quelques facettes peut-être de moi que quelques-uns ne savent pas et ne connaissent pas. Donc, c'est un peu ça. Voilà, prophète Kevin, nous allons y aller, ou Kevin, si vous voulez. Nous allons y aller directement dans cette tranche Ecclesia par une question. Okay. En fait, nous parlons d'un ouvrage, de votre ouvrage, des ministères de Joseph, le père de Jésus. La toute première question, je voudrais directement aller. Les ministères de Joseph, père de Jésus, un ouvrage
qui vient répondre à un besoin. Pourquoi un tel thème? Pourquoi Joseph, père de Jésus? Okay. Premièrement, il y a une chose que beaucoup de chrétiens peut-être semblent ignorer, c'est que Joseph était un personnage important de la Bible. Quand vous prenez les profils de Joseph et que vous l'étudiez, vous allez comprendre premièrement que Joseph a été la personne qui a le plus réussi son ministère dans la Bible. Au-delà de ça, quand vous regardez aussi ces profils de Joseph, vous allez comprendre qu'il n'y a pas eu quelqu'un de la Bible qui a eu beaucoup de visitations angéliques comme Joseph. Et quand vous regardez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre que Joseph a eu un ministère réussi à 100%. Je n'ai pas vu quelque part dans la Bible quelqu'un qui a été très obéissant d'une façon aveugle à la voix de Dieu comme Joseph. À l'instar de Jonas, à l'instar de Moïse. Quand vous regardez Joseph, quand l'ange lui parlait ou quand Dieu lui parlait, il acceptait sans pour autant réfléchir deux fois. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a illuminé sur la vie et m'a illuminé en prenant Joseph comme un matériel didactique. Le Saint-Esprit veut que nous puissions apprendre quelque chose que Joseph avait, que cette génération n'a pas encore compris et que certaines choses sûrement que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Wow. Alors, vous avez compris déjà avec cette préoccupation, cela nous amène directement dans une autre rubrique d'Ecclésia qu'on appelle Cœur Ecclésia. C'est juste après cette transition. Téléspectateurs d'Ecclésia, nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous parlons aujourd'hui du ministère de Joseph, le Père de Jésus. Avec la première question, le prophète a essayé de dresser un peu un tableau sur le pourquoi, s'est penché sur ces personnages de Joseph. Alors, nous avons une émission Ecclésia, c'est une émission à caractère chrétien. Nous avons un verset biblique, une portion de l'Écriture avec laquelle nous souhaitons enchaîner avec l'émission. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 1er, le verset 24e. La Bible nous dit « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. » C'est là la portion de l'Écriture avec laquelle nous allons travailler tout au long de ces numéros d'Ecclésia. Alors là, j'ai remis la parole à Papa Thierry. Merci beaucoup Albert. Je crois que les téléspectateurs ont noté le verset. Alors, moi je m'en vais directement poser une question au prophète. Ministère de Joseph, c'est quelque chose de particulier. En fait, prophète, ministère, don, talent, presque des synonymes. Quel rapport y a-t-il? Y a-t-il une différence entre ministère, don, talent? Y a-t-il un rapport avec ces termes? Ministère, don, talent. Merci beaucoup pour la question, Papa Thierry. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Il y a beaucoup de gens qui ont des ministères, il y a beaucoup de gens qui ont des talents, il y a beaucoup de gens qui ont des dons. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où on a déjà créé un amalgame entre ces choses. Deux fois, on appelle ministère ce qui est censé appeler don. D'ailleurs, on voit même des gens qui ont des dons de prophétie qui prétendent être appelés au ministère prophétique. Alors que quand nous prenons les Écritures, allons dans ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 13. La Bible dit ceci, il dit, étant monté, Jésus-Christ, il a donné des ministères à l'Église. Et il prend même les ministères, il les compare au corps humain. Et il est en train de dire, il dit une chose, il dit, les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Quand vous descendez un peu plus bas, il rajoute en disant, il dit, c'est pour que nous puissions être comme lui, c'est pour que nous puissions les ressembler. Donc, premièrement, les ministères, ce sont des équipements, c'est les moyens d'équipement que Christ a donné à son épouse, que Christ a donné à l'Église, afin que l'Église puisse avoir les modèles qu'il faut, afin que l'Église puisse rester préparée à son avènement. C'est le premier but du ministère. Alors que le don, tout simplement, les dons viennent du Saint-Esprit, comme ce que nous dit 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 7 au verset 8. Les dons sont des équipements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne des dons pour la facilitation, au fait, de la vie de l'Église, pour faciliter la vie dans l'Église. Les dons viennent du Saint-Esprit. Alors que quand on parle des talents, les talents sont innés. Tout le monde a du talent. Les scientifiques disent même qu'un humain normal a plus de 3000 talents. Par exemple, coudre, c'est un talent. L'art oratoire, par exemple, bien parler, savoir cuisiner, tout ça, ce sont des talents. Chaque humain a au moins un talent.
Chaque humain au moins a un talent. Et les dons spirituels, ça vient du Saint-Esprit. Dès lors que je suis né de nouveau, j'ai reçu les baptêmes du Saint-Esprit, il est possible que je puisse découvrir les dons que le Saint-Esprit a eu à me donner afin que je puisse mieux servir avec Dieu. Mais les ministères, eux, se tournent plus vers les services dans l'Église pour perfectionner l'Église. Qu'est-ce que l'Église a besoin de connaître? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Quelle est la doctrine que l'Église doit écouter? C'est quoi la parole que l'Église a besoin d'écouter? C'est vers plus ça que les ministères se tournent, au détriment du don et au détriment des talents. Merci beaucoup, prophète. Les ministères se tournent vers l'Église. J'ai beaucoup aimé votre manière de définir et je crois que c'est les spectateurs également, tous ceux qui nous suivent. Alors, rentrons dans les vifs du sujet, prophète. Les ministères de Joseph. Joseph, un personnage pas très connu, comme on l'a dit. La Bible parle de lui, mais beaucoup n'enseignent pas trop sur Joseph. Alors, Joseph, tuteur, père adoptif, père spirituel de Jésus. Qui était-il au fait? Comment pouvons-nous bien les définir? Ok. Premièrement, je trouve que Joseph va au-delà d'être un tuteur. Joseph était ce que moi j'appelle la connexion de la destinée de Jésus. Parce qu'on doit savoir une chose, c'est que nous tous venant sur terre, nous avons des connexions. Une personne que Dieu a déjà créée pour que nous puissions être efficaces dans notre façon de servir Dieu. Prenez l'exemple, par exemple, aussi de Samuel. Quand Samuel est dans les temples de Silo, il avait une connexion qu'on appelait Élie. C'est Élie qui lui a montré la voie, c'est Élie qui l'a protégé. Parce que vous devez savoir une chose, avoir une mission est une chose, mais réussir la mission en est une autre. Et Dieu, pour que nous puissions réussir la mission, il nous envoie des gens qui sont là comme des protections. Je pourrais même dire que Joseph est la connexion. Je pourrais même dire que c'est les personnages les plus importants de la mission de Jésus-Christ sur terre. Parce que quand vous regardez Joseph, au-delà d'être un tuteur, un père, Joseph a protégé l'enfant Jésus. Il a protégé contre Hérode. Il a protégé contre les successeurs de Hérode qui est venu après. C'est ça que nous n'avons pas dans cette génération. Quand on a un appel, on doit se rassurer d'avoir la connexion prophétique de notre appel. Quelqu'un qui est là, qui va nous protéger, qui va nous dire ce qu'il faudra faire. Quelqu'un qui a déjà reçu une instruction de Dieu par rapport à ce que nous allons accomplir demain. C'est ça, les profils et l'image de Joseph. Waouh. En tout cas, que Dieu vous bénisse, prophète. Je crois que c'est très important. La connexion. Pour les ministères de Jésus sur terre, il fallait qu'il y ait une connexion. Et cette personne, c'était Joseph. Albert, je crois que les préoccupations ne manquent pas. Oui. Ça fuse de partout. Justement. Et la matière est tellement importante et attirante. Vas-y, Albert. Quelques préoccupations. Prophète, je voudrais que vous puissiez éclairer un peu sur un aspect. Certains auteurs appellent Joseph comme étant un charpentier. De façon vulgaire, comme ça, un charpentier. Alors, quand je regarde les ministères ou la vie de Jésus sur terre, je me permets de me questionner. Je me dis, Joseph a-t-il simplement joué un rôle d'un père normal ou il a joué aussi un certain rôle à la dimension spirituelle? Parce que quand vous lisez même la littérature hébraïque, vous allez comprendre avec moi que le père, généralement, hébreu, avait l'habitude d'apprendre à leurs enfants certains métiers. Voyez-vous, est-ce que c'est moi quand je regarde, où certains auteurs peuvent se dire, bon, il ne faisait que jouer ce rôle-là par rapport au père hébraïque à l'époque. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il a vraiment joué un rôle dans la dimension spirituelle et qui a impacté même la vie de Jésus-Christ? Il y a un verset que j'aimerais que ceux-là qui nous suivent puissent écrire. Et je crois que c'est le verset qui va plus nous éclairer. C'est le verset de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 25. La Bible dit ceci, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs, les gardiens de vos âmes. En fait, nous sommes dans une génération où je trouve que les ministères ont été mal définis. Les ministères pastoraux ne signifient pas être consacré. Avoir l'huile, être consacré, tu es pasteur. Mais vous devez savoir que premièrement, ça c'est mon point de vue, j'ai toujours trouvé que les pères dans une maison et les pasteurs de la maison. Il est les bergers de la maison. Et quand vous regardez les profils de Joseph, vous comprenez que c'est les rôles que Joseph a eu à jouer. Il était plus qu'un pasteur, il était les gardiens de Jésus. Parce que, on va les dire quelque part, les pasteurs ont pour rôle de garder.
Il a pour rôle de garder les brebis dans la bergerie. C'est ça plus sa tâche. Et quand vous regardez Joseph, vous allez comprendre que c'était les rôles qu'il était en train de jouer dans la vie de Jésus. Il n'y a personne qui a protégé la vie de Jésus comme Joseph. Et vous devez comprendre que c'est ça le rôle d'un père spirituel. Un père spirituel est là pour conserver l'étoile de la personne qu'il a. La personne que Dieu lui a donnée. Il doit conserver. Les rôles d'un pasteur, ce n'est pas d'aller chercher. Ça, c'est un évangéliste. Les rôles d'un pasteur, c'est de conserver ce que Dieu lui a déjà donné. Et quand vous regardez Joseph en train de jouer ces rôles, vous comprenez qu'il n'y a pas quelqu'un qui a réussi le ministère pastoral comme lui. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Et d'ailleurs, parlant de Joseph comme charpentier, vous allez voir d'ailleurs à un moment à Nazareth, Nazareth n'a pas bénéficié beaucoup des miracles parce qu'on disait que n'est-ce pas les fils du charpentier, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire Jésus-Christ exerçait aussi ces métiers-là. Donc c'est-à-dire il lui avait déjà communiqué la notion de la charpenterie. Mais au-delà de ça, il a eu à jouer un rôle spirituel. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une génération où on pense que jouer les rôles spirituels consiste seulement à prier. Non. La spiritualité va au-delà de la prière. La spiritualité va aussi dans les attitudes, dans les habitudes que nous cultivons avec les gens que Dieu nous a donnés, les gens que Dieu nous a déjà donnés. Parce que prenez l'exemple de Jésus. Jésus priait d'ailleurs rarement avec ses disciples. Mais Jésus passait du temps en inculquant des attitudes et des habitudes dans ses disciples. Parce que c'est ça le rôle d'un père spirituel. C'est ça le rôle d'un pasteur. Les pasteurs communiquent les attitudes du royaume. Ils communiquent les principes du royaume. Et c'est ça qui nous manque dans cette génération. Ok. Alors, je voudrais par la même occasion essayer de solliciter votre lecture également ou votre perception des choses parce que c'est quand même une terminologie qui amène beaucoup de confusion, surtout dans la jeunesse chrétienne actuelle, entre guillemets. Père spirituel, père ceci, père cela. Père spirituel, mentor. Mentor, coach. Coach, daddy. Les dadismes, c'est devenu presque une doctrine actuellement. Est-ce que... Parce que là, avec Joseph, on essaie de comprendre un peu. On essaie un peu de comprendre le rôle qu'il a joué. Bien, vous l'avez mentionné dans les livres à partir de la page, je pense la page 17, la page 16, la page 17. On va arriver à ces deux rôles principaux que Joseph a joué beaucoup plus dans la vie de Jésus. Mais je voudrais beaucoup plus que vous puissiez rebondir un peu sur cette terminologie de paternité spirituelle, du coaching spirituel. Quand ça commence, quand est-ce qu'on découvre qui est-ce qu'on appelle père spirituel? Ça commence quand? C'est un processus, un père spirituel par rapport à un coach, à un mentor et tout ça. Parce qu'il faudra aussi aider cette génération, surtout la jeunesse actuellement. C'est une très bonne question, Papa Albert. J'ai l'habitude de dire une chose, c'est une question que beaucoup de gens me posent souvent. Comment on découvre son père spirituel? J'ai l'habitude de dire aux gens, j'ai dit, les jours que tu es né, tu es venu au monde. La Bible dit que, non, la science dit que l'enfant, il vit par instinct. Mais arrivé à un moment, l'enfant dans la maison appelle sa maman, maman, et il appelle son père, père. Personne ne l'apprend que tel c'est ton père, personne ne l'apprend que tel c'est ta mère. C'est direct. Il y a une relation qui naît et l'enfant ne comprend pas comment est-ce que ça naît. Parce que si je vous pose la question, je dis, Papa Albert, vous souvenez-vous de la première fois, par exemple, que votre fils vous a eu à vous appeler papa? Ça a commencé comment? Peut-être que vous pouvez le dire, mais vous ne l'avez pas appris. Vous voyez un peu? Et c'est ça avec la paternité. On ne choisit pas son père et les pères ne nous choisissent pas. Il y a un automatisme entre les pères et les fils. Donc c'est direct, ça se crée comme ça. On ne se réveille pas les matins parce qu'on a vu un pasteur qui fait beaucoup de vues sur YouTube, parce qu'il est connu, parce qu'il est à Kinshasa, directement il devient mon père spirituel. Non, il y a un automatisme que l'esprit crée. Vous sentez au-dedans de vous-même que c'est lui mon père. Et lui, au-dedans de lui, il sent que c'est lui mon fils. Il n'y a pas de jour où ils peuvent se dire, ok, c'est ce jour où on a appris à s'appeler. Non, c'est automatique. C'est automatique. Et le problème, c'est ça, c'est qu'au fait, cette génération, elle est emportée par les vents de la popularité. On regarde un homme de Dieu, il est populaire, il est influent, il a de la notoriété. Directement, il devient mon père spirituel. Non. Dieu peut appeler, par exemple, Jésus. Prenez l'exemple de Jésus avec Joseph. Son père, Joseph, il n'avait aucune notoriété. Il est né d'abord dans une étable. C'était un charpentier. Mais c'était sa destinée d'être là-bas. C'était sa destinée. C'est ça que notre génération ne comprend pas. C'est ça qu'aujourd'hui, on a des gens, à chaque fois qu'ils montent des niveaux, ils changent de père spirituel. C'est très nocif. Un enfant qui mange partout est un enfant qui ne grandit pas. Ça, je l'ai dit toujours. Mais concernant aussi l'histoire de mentorat, les mentorats, c'est normal. Je peux apprécier quelqu'un qui a déjà excellé dans mon domaine. Je peux le voir pour un coaching. Il peut me coacher.
Mais les problèmes que j'ai avec cette génération, c'est que nous avons beaucoup de coachs et nous avons beaucoup de pères. C'est comme ça que nous n'allons nulle part. Parce que quelqu'un qui a beaucoup de pères, vous n'avez jamais remarqué qu'un enfant qui mange beaucoup chez les voisins ne grandit pas. Il sera kwashiorkore. Il aura des problèmes de santé. Et c'est ça qui se passe dans cette génération. Un père, on ne les choisit pas. Il y a un automatisme que l'esprit lui-même créera. Regardez, je prends toujours l'exemple de Samuel et Élie. Regardez ce qui se passe entre Samuel et Élie. Il y a eu un automatisme entre ces deux personnes. Il entendait, quand il dormait dans le temple, il entendait une voix en train de l'appeler, c'était la voix de Élie. Et il allait lui poser la question, j'entends ta voix m'appeler. Il y a eu un automatisme entre eux. L'esprit et Dieu lui-même s'est arrangé que ces deux personnes-là, entre eux, une certaine relation puisse naître. Et c'est ce qui doit normalement se passer. Ok. Wow. Très intéressant. Alors, j'espère que nous avons saisi tous ensemble. Alors, prophète, avant vraiment d'entrer dans les livres pour décortiquer 2 ou 3 vérités qui ont retenu notre attention dans la lecture, je voudrais également revenir sur un aspect. Parce que quand j'ai lu le livre, vous savez, la première partie a été consacrée à la présentation de 5 ministères. Et vous les avez comparés au corps humain. Chaque ministère a joué un certain rôle. L'évangéliste, le pied, ainsi de suite. Alors, je voudrais aujourd'hui, à l'introduction, vous avez essayé de définir un peu les concepts ministère, talent, don et tout ça. Je voudrais revenir un peu sur ça, tout en mettant un parallélisme avec les 5 ministères. Pourquoi, quand vous voyez Joseph, surtout avec les 2 fonctions qu'il a jouées, il ne serait, selon moi, il n'y a pas une page où vous avez dit clairement que Joseph se retrouve parmi les 5, je suis dans la première partie, parmi les 5, il se retrouve trop dans ça ou dans l'autre ministère. Aujourd'hui, il y a des ministères à gauche et à droite, entre guillemets. Je voudrais d'abord, avant d'arriver à répondre à cette question, je voudrais que vous puissiez essayer un peu de nous faire comprendre. Le ministère, l'Église, la même chose ou pas? Parce qu'on voit certaines activités qui se produisent, qui se déroulent dans les ministères, entre guillemets, mais on les voit aussi dans les églises. Est-ce la même chose? Ou bien c'est juste un échappatoire, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour la question, parce que c'est une question importante. Aujourd'hui, on a presque partout. Chaque commune, il y a un ministère, il y a une église. Normalement, les ministères est une spécificité. Par exemple, quand j'ai dit les ministères prophétiques, donc c'est-à-dire les ministères prophétiques, il y a tout ce qui a trait au ministère prophétique. Donc c'est-à-dire, il y a la révélation, il y a la prophétie, il y a les enseignements prophétiques, oui. L'Église renferme tous les 5 ministères. C'est comme ça que même l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, il dit le tout pour quoi? L'édification des saints. Le tout. Donc c'est-à-dire, si on parle d'un ministère, on parle d'une spécificité. Mais ce qui me choque, c'est qu'à chaque fois que nous allons dans les soi-disant ministères, on ne trouve pas les spécificités. On trouve les généralités, on trouve les offrandes, on trouve la parole, on trouve la doctrine qui est enseignée, on trouve les temps d'adoration qui est là. Donc, c'est-à-dire les mêmes déroulements qui est dans l'Église, on les trouve dans les ministères. Je trouve pour ma part que c'est une erreur. Les ministères doivent se focaliser sur une spécificité. Une seule spécificité, parce que c'est de ça que la Bible parle. Quand la Bible parle de ministères, il parle de chaque ministère avec sa spécificité. Quand on parle du prophétique, le prophétique a sa spécificité. Quand on parle de l'apostolique, l'apostolique a sa spécificité. Je trouve que certains ministères doivent éviter de se voiler la face et directement de s'afficher comme des églises. Carrément. Carrément. Parce que moi, je trouve de ma part que plusieurs ministères sont ouverts parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être exprimés. Moi, c'est ce que je trouve dans cette génération, et surtout ici au Congo. Beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer dans leur église, ils demandent qu'ils puissent ouvrir un ministère. En arrivant dans ces ministères, ils commencent à faire tout ce qui se passe dans l'église. Et moi, je trouve que c'est une erreur. Parce que vous regardez, vous allez comprendre une chose, qu'à l'époque de l'église primitive, il existait qu'une église, il n'existait pas de ministère. Même l'apôtre Paul, les ministères étaient exercés dans l'église. Et déjà, c'est une erreur qu'un ministère puisse fonctionner comme une cellule autonome. Normalement, tout ministère doit être dépendant d'une église. Rattaché. Oui, ça doit être rattaché directement. Rattaché directement. Et ça, on doit comprendre cela.
Et je trouve que pour tous ceux-là qui sont en train de me suivre, si vous avez un ministère, demandez à Dieu qu'il puisse vous parler. C'est quoi la spécificité de ces ministères? Moi, souvent, quand quelqu'un vient me dire, ok, prophète, Dieu m'a dit, je vais ouvrir un ministère et tout, et qu'on sort, la première question que je leur pose, c'est quoi la particularité de votre ministère? Vous exercez en quoi et vous exercez sur quoi? Je salue, il y a à l'époque, quand on grandissait, il y a des grands ministères que moi j'apprécie, comme les combats spirituels. Les combats spirituels de Maman Oulangui, par exemple, je prends, c'est un ministère spécifique. Ils sont focalisés sur quelque chose. Et cette particularité de ces ministères, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas avec le nouveau ministère ici. Moi, je trouve que certains autres ministères doivent s'inspirer des autres. Moi, je trouve que beaucoup de gens ont besoin de s'asseoir et d'être enseignés là-dessus. C'est peut-être ça mon point de vue. Oui, c'est clair. Alors, un Albert, ministère. moi je voulais par contre réagir, permettez, par rapport à tout ce que le prophète est en train de dire. Alors prophète, pour ne pas changer de cap, restons d'abord là-dessus. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut reconnaître qu'il a un ministère? Comment reconnaître son ministère? Comment reconnaître son ministère? Je sais que c'est une question qu'on vous pose beaucoup. Ça, c'est une question. C'est même, je pourrais dire, la raison pour laquelle ce livre a été écrit. Le livre a été écrit, c'est pour permettre à tout le monde comment on peut parvenir à découvrir les ministères. Moi, je trouve que poser la question de connaître les ministères est la question qui a perdu plusieurs dans cette génération. Le problème, ce n'est pas connaître les ministères. Les ministères n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante pour Dieu, c'est la mission. Avant de se poser la question du ministère, il faut se poser la question de la mission. Parce que si vous, il ne dit pas Jésus-Christ que celui-ci c'est un prophète, celui-ci c'est un docteur, celui-ci, il dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand on regarde Jésus-Christ, il y a peut-être 2 fois dans la Bible où Jésus-Christ a été cité par rapport à un ministère. C'est par exemple dans Jean, les chapitres 4 avec la femme samaritaine où il a été traité des prophètes et aussi quand on parle de lui, je crois dans Luc, le chapitre 25, où on parle de lui d'un prophète puissant en parole, et en œuvre. Ce sont les 2 fois où on a parlé de Jésus-Christ, où on l'a rattaché à un ministère. Comme pour dire, la mission de Jésus-Christ était la chose la plus importante, il n'avait pas besoin d'un ministère. Le ministère est un titre. Et le problème, c'est quoi dans cette génération? On est plus attaché au titre qu'à la mission. Aujourd'hui, poser la question à quelqu'un, c'est quoi ta mission en tant que serviteur de Dieu? Il ne saura pas vous répondre. Pourquoi? Parce qu'on est plus attaché au ministère qu'à la mission. Parce que quelqu'un qui est attaché au titre, mais qui ne connaît pas sa fonction, risque de échouer son travail. Et c'est ça le grand problème. Quelqu'un qui commence par découvrir la mission de son appel ici-bas, a déjà découvert directement son ministère. C'est comme ça que les ministères sont venus naître après. C'est avec la Pentecôte que les ministères sont venus. Mais Jésus-Christ sur terre, avant de partir, dans Marc le chapitre 16, il leur donne des missions. Il leur donne des fonctions. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, guérissez les malades. Faites ceci, faites ceci. C'était des missions qu'il était allé de leur donner. Parce qu'il savait qu'après qu'ils aient reçu la mission a la capacité d'engendrer les ministères. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux découvrir ton ministère ici, maintenant, commence par entrer en prière. Dis à Dieu, montre-moi ma mission ici-bas et montre-moi mon appel ici-bas. Et le ministère sera facile pour toi. Wow. La mission a pour effet d'engendrer les ministères. Ça, c'est très profond, prophète. J'ai beaucoup aimé. Alors, Albert, si vous permettez, qu'on rentre un peu dans les livres. Justement. Rentrons dans l'ouvrage qui est à l'honneur ce jour. Et téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout, nous vous recommandons de consommer, de trouver cet ouvrage, de le lire. Il est tellement riche, il parle d'un sujet qu'on ne retrouve pas partout. Je crois qu'à la fin, Albert pourra nous dire, le prophète lui-même aussi, oui, comment s'en procurer. En tout cas, nous vous supplions, ça il faut lire à tout prix. Alors, prophète, entrons un peu dans les livres. Les ministères de Joseph. Quand nous essayons de faire un rapprochement avec les 5 ministères que vous avez très bien développés dans cet ouvrage, en fait, à Joseph, on peut attribuer quel ministère? Joseph, il avait quel ministère? La réponse, elle est très claire. C'est même la portion des Écritures qu'on a eu à lire dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 25. Joseph a le ministère pastoral. C'est un bon pasteur. Je pourrais même dire dans la Bible, c'est rare dans la Bible de voir quelqu'un avoir un ministère pastoral. Ils sont peu nombreux. Il y a par exemple Timothée, qui est pasteur. Et aussi, moi, je trouve que les modèles parfaits par excellence, c'est Joseph. Joseph, c'est le type de pasteur, il sait garder, il sait conserver les brebis que Dieu lui donne. La mission de Joseph ici-bas était d'avoir qu'une seule brebis dans son église.
Non, je pourrais dire 2. Il avait 2 brebis, la brebis Marie et la brebis Jésus. Et vous allez voir, il a réussi sa mission parce que c'est quelqu'un qui écoutait. L'ange lui dit, va en Égypte, tu te caches là-bas. Il va en Égypte, il ne discute pas. Il avait la capacité de garder, de conserver. Comme la Bible dit, vous êtes retournés vers les pasteurs, les gardiens de vos âmes. Donc, c'est-à-dire le ministère pastoral a pour trait de garder. Et Joseph, il n'y a personne dans la Bible qui a gardé ses brebis comme lui. Je pourrais dire, et sans pour autant hésiter, je crois que tout le monde est d'accord avec moi, Joseph est un excellent pasteur, il est berger. Waouh, un excellent pasteur. Je vois dans les livres, si vous permettez, prophète, la page 41, la mission de Joseph était de protéger Marie, la mère de Jésus. Ça, c'était sa première mission. Je crois que c'est celle que vous venez de parler. Et à la page 48, on parle de la seconde mission, la deuxième mission de Joseph. La deuxième tâche de Joseph était de protéger l'enfant Jésus. Juste les protéger, prophète. Juste protéger. Mais cela est un signe, est une image prophétique. C'est une révélation prophétique. Parce que les 2 missions de Joseph sont, je veux dire, les 2 révélations sont les 2 missions que chaque ministre de Dieu doit comprendre ici sur terre. Premièrement, Marie est l'image de l'Église, de la femme. Et deuxièmement, Jésus est l'image de quoi? Il est l'image de Dieu, de l'aspect divin dans tout ça. Donc, comme pour dire, les ministères, premièrement, visent à servir les hommes. Ça vise premièrement à servir l'Église. Parce qu'en fait, moi, je suis contre ces ministres de Dieu qui sont là. Ils exercent les ministères pour leurs propres intérêts. C'est une très mauvaise façon de servir Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans les ministères, c'est pour la popularité. Ils sont dans les ministères, c'est pour les followers, c'est pour les vues, c'est pour l'argent. Alors que dès le départ, ce n'est pas ça. La première fonctionnalité ou la première, les premiers objectifs du ministère, c'est d'abord de servir au lieu d'être servi. Parce que vous allez voir à l'introduction, j'ai dit, le concept lui-même ministère vient du grec, ça signifie diakono, qui signifie servir au lieu d'être servi. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous pensons dans les ministères que quand on est ministre de Dieu, on doit d'abord être nous servis. Non. Les ministères signifient donner. Tu dois te donner toi-même. Tu dois te donner premièrement pour l'Église, les intérêts de l'Église, et tu dois te donner pour les intérêts du royaume, les intérêts de Dieu. Et ce sont les 2 choses que Joseph a eu à faire. Il a eu à protéger l'enfant Jésus et il a eu à protéger sa femme. Et la mère de Jésus. Et c'est ça qu'on doit comprendre dans cette génération. Malheureusement, la plupart des gens qui entrent dans les ministères, ils se disent, si j'entre dans les ministères, je serai riche. Je serai populaire. Je vais conduire un véhicule. Prenez l'exemple de Joseph, papa Thierry. Oui. Joseph était pauvre. Vous vous imaginez, tu es là, tu as ta fiancée, un charpentier. Pas beaucoup de ressources. Pas beaucoup de ressources. Et les peu de ressources que tu as, un ange t'apparaît, il te dit, tu quittes ton atelier de charpentier, tu vas en Égypte. Qu'est-ce qu'il est parti faire en Égypte? Comment tu vas manger là-bas? Comment tu vas vivre là-bas? Donc, c'est-à-dire, il a dû apprendre à être fou, ces messieurs. Donc, tu te lèves de bon matin, tu dis à ta belle famille, je prends ma femme et l'enfant, nous partons. Sans aucune ressource, sans rien, vous partez là-bas pendant 4 ans. Et c'est ça qui nous manque dans cette génération. Le ministère signifie être obéissant d'une façon aveugle. Parce qu'il peut arriver des moments où Dieu te dit, tu te lèves, tu vas en Gandajika prêcher. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es là pour tes intérêts ou soit tu es là pour les intérêts du royaume? Et quand nous prenons même par exemple des gens dans l'Ancien Testament comme Jonas, Jonas nous enseigne là-dessus. Pour ses intérêts, il s'est dit, ok, j'irai pas à Ninive, je vais à Tarsis. Pourquoi? Parce qu'il y a les intérêts. Il est sur un bateau avec des commerçants. Et en étant là-bas, tellement que Dieu les voulait dans la mission, il a envoyé un poisson pour les dévorer, les ramener dans la mission. Et aujourd'hui, on a plusieurs Jonas dans notre génération. Des gens qui sont là, ils pensent que pour servir Dieu, je dois être là où il y a mes intérêts. Le ministère signifie se sacrifier. Le ministère est une croix. Aujourd'hui, on a nos pasteurs, on voit combien ils souffrent. On a vu des pasteurs se sacrifier, ils ont sacrifié leur bonheur, ils ont sacrifié même leur destinée. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ont sacrifié leur destinée. Le ministère n'est pas un privilège. Le ministère, je vais dire à quelqu'un, le ministère est un grand sacrifice. Wow. Le ministère est un grand sacrifice. Albert, une préoccupation. Le ministère est un grand sacrifice. Ce n'est pas pour un gain, pas pour des gains sordides. Nous servons le Seigneur dans les ministères, pas pour le matériel. On se sacrifie, c'est toute une mission que le Seigneur nous confie. Albert. C'est juste un complément. Cela nous ramène à la qualité du leadership de Jésus-Christ, le modèle parfait. Wow. Il a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est ça un bon ministère. En tout cas,
Et nous vous recommandons de lire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas parlé. Le contenu est très bon, il est très profond. Cherchez les livres, lisez ces livres. Je pense qu'il vous sera d'une bénédiction assez importante dans votre ministère, mais aussi dans votre vie personnelle. Alors, tout de suite, nous allons passer à l'appel au salut. La connaissance de sa mission vous amène à la connaissance de son ministère. Il y a une dépendance entre le ministère par rapport à l'Église. Le ministère ne peut pas exister par lui-même. Le ministère doit être attaché à l'Église. Parce que je ramène à l'Église, vous ne pouvez pas être leader d'un ministère sans pour autant que vous soyez fils d'un père d'une Église. Et donc, il y a une dépendance entre les différents éléments là. Je ne sais pas dans quelle catégorie est-ce que vous êtes retrouvés. L'Église, c'est pour les gens appelés hors d'eux. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, vous n'êtes pas encore membre de l'Église. L'occasion vous est donnée. Vous pouvez être dans l'Église, vous pouvez être en train de faire un ministère, mais vous n'êtes pas attaché à une Église. L'occasion vous est aussi donnée. Par cette tranche d'émission, nous souhaitons prier avec vous, non seulement que vous voulez adhérer à l'Église, en donnant votre vie au Seigneur, de là que vous êtes, passant par ces messages, nous vous transmettons également le message d'amour de Jésus-Christ. Il vous aime tel que vous êtes, dans l'état où vous êtes, avec ce que vous avez. Donnez votre vie au Seigneur et vous aurez accès à l'Église et vous aurez également accès par-dessus tout aux bénéfices attachés à ces saluts-là. Vous êtes ministre de Dieu, longtemps vous avez exercé en indépendant. On vous dira un jour, de qui êtes-vous fils? Il est temps que vous puissiez rentrer dans la bonne voie pour que vous sachiez qui est votre père, afin que votre ministère travaille également sous la bénédiction de ses pères, parce qu'il doit essentiellement aussi s'attacher à l'Église. Alors, prophète, nous allons prier avec les deux catégories de personnes. Avec vous, vous allez prier pour eux, celui qui va donner sa vie au Seigneur, mais aussi ceux qui vont essayer de rentrer dans la bonne voie, qui sont déjà en train de te servir. Alors là où tu es, si tu me suis, tu vas lever ta main droite et nous allons faire cette prière. Éternel Dieu de grâce, nous venons devant toi. Il est écrit, si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Éternel Dieu, nous croyons et nous les confessons aujourd'hui. Nous te donnons nos vies. Nous croyons que tu as ressuscité ton Fils Jésus-Christ, qu'il est mort et le troisième jour, il a été ressuscité. Je te donne ma vie, le diable ne le touchera pas. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je prie aussi pour cette catégorie de personnes. Tu es là aussi, depuis un temps, tu exerçais un ministère, mais les choses ne vont pas parce que tu t'es dit que tu es indépendant, tu n'as besoin des personnes. Il y a même quelqu'un, tu t'es rébellé peut-être contre ton père spirituel, contre ton église. Je prie aussi pour toi, que l'Esprit de Dieu te restaure, que le Saint-Esprit te donne les forces, comme avec les fils prodigues, de te dire, oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Que le Saint-Esprit te donne cette force et que tu sois restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi pour cette catégorie de personnes. Tu es là en train de me suivre. Depuis un moment, tu cherches à servir Dieu, mais tu n'as pas la possibilité. Tu ne parviens pas à connaître en quoi, c'est quoi ta mission. Tu ne sais pas comment tu dois les faire. Je prie pour toi. La Bible dit ceci dans Colossiens, que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Que Dieu crée en nous le vouloir de les servir là où il nous veut et là où il nous faut. J'annule tout plan de l'ennemi qui va nous empêcher de les servir. J'annule tout obstacle que le diable avait déjà créé pour nuire à la mission que Dieu nous avait déjà confiée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié avec action de grâce en disant Amen. 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 Merci, prophète Kevin Mack. Alors, avant de jeter l'encre de cette émission, tous ceux qui nous ont suivis là, ils ont hâte de trouver ces joyaux. On peut le trouver où, ces livres? Les livres, il est disponible premièrement, parce que l'émission est suivie partout. Il est disponible partout dans le monde, dans plus de 200 librairies, principalement sur Amazon. Vous pouvez faire une recherche sur Google, vous allez trouver. Les livres sont presque vendus partout sur toutes les plateformes, toutes les librairies qui existent. Mais pour ceux-là qui sont à Likasi, les livres sont disponibles à l'église Gitel. C'est sur l'avenue Camagnola, juste après
juste après RTL. Et aussi bientôt, par la grâce de Dieu, quelques exemplaires seront aussi disponibles à l'église Source Féconde. C'est la seule façon de sûrement se procurer les livres. Vraiment. En tout cas, hâtez-vous. Je sais que généralement les stocks sont toujours limités. Je crois que ça ne sera pas le cas pour le ministère de Joseph, le Père de Jésus. Il y en a encore. Donc soyez les premiers à vous en procurer. Je vous en conjure, je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tellement riche et c'est rempli de vérités que beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé la phrase d'en bas. Les choses qu'on ne vous a pas dit sur un ministère et un appel. Amen. Prophète, soyez bénis en tout cas. Nous voici au terme de cette émission Ecclésia de ce jour. Si vous avez aimé notre émission, Albert nous rappelle rapidement les différentes adresses, comment suivre Ecclésia. Déjà, cette émission, dès les samedis prochains, il sera disponible sur notre chaîne YouTube Ecclésia TV. Ecclésia TV, vous tapez, vous allez retrouver cette émission. Également, nous sommes sur notre page Facebook Ecclésia Espace. Vous nous retrouvez là. Si vous avez une préoccupation, vous cherchez un éclaircissement sur un aspect de cette émission, vous pouvez nous écrire sur à notre adresse email ecclesiaespace1@gmail.com. Vous pouvez nous écrire et nous allons toujours réagir avec vous. Alors déjà, nous croyons que vous allez déjà le faire. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes déjà en train de le faire. Et nous sommes disposés à suivre vos conseils, vos orientations et également vos propositions pour les prochaines émissions et les prochaines thématiques. Sans oublier que Ecclésia, c'est votre vitrine de partage. Oui, nous sommes là pour... Contactez-nous. Contactez-nous, ne manquez pas de le faire. Nous sommes là pour édifier l'Église Corps du Christ au travers des émissions basées sur des thématiques qui traduisent les réalités de l'Église. Alors, c'est votre vitrine, c'est votre vitrine. Alors, ne manquez pas. Faites-nous un mail, écrivez-nous. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ne manquez surtout pas d'appuyer sur la cloche de notification pour que vous soyez toujours informés de toutes les nouvelles d'Ecclésia. Alors, du reste, nous prions que Dieu vous bénisse. Restez en bonne santé et bonne année 2023. 2023, des bonnes choses à vous. Ciao, on se retrouve au prochain numéro. Merci, que Dieu vous bénisse.